C'est incroyable. Le buste de Dalida. C'est la vitrine de l'enfance, ça? Il y a tous les objets. Son disque d'or, c'est le disque que nous a donné Orlando. Hein. C'est les grands de l'époque, c'est les années 60, je crois. Hein. Et le Rimmel, c'est le Rimmel quand elle a lancé la mode du Rimmel. Et ça, c'est le carton d'invitation à sa maman qui vient l'applaudir à l'Olympia en 64. Sa maman très émue, qui voit que sa fille a réussi à Paris. Elle est un peu inquiète quand même. Elle avait de l'espoir, après sa première tentative de suicide, a quitté sa robe noire de San Remo, sa robe noire de deuil, pour prendre une robe blanche. Il s'est suicidé pratiquement devant elle, il l'a trouvé mort d'une balle dans la tête dans sa chambre d'hôtel à San Remo, et Orlando, son frère, le frère de Dalida, dit « Nos malheurs ont commencé ce jour-là ». Plus pratique pour Ouais, en plus, on n'a pas de lumière. Ça n'empêche pas d'être une exposition branchée. 30 mètres de long sur les Champs-Élysées, ce panneau, en 71. Je me souviens parfaitement. Le disque de diamant, c'est pour les 120 millions d'albums. C'est 25 ans de carrière. Et qui correspond à combien de ventes? Non, on ne sait pas, c'est qu'on lui avait tout donné. On ne savait plus quoi lui donner, donc ils ont inventé le disque de diamant qu'elle a reçu à l'Olympia pour ses 25 ans de carrière. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle a porté la même robe en 58 et en 81, la robe de Jean d'Esté, et que la robe n'a pas été changée, mais d'1 millimètre. Elle avait conservé la même ligne. On s'habillait à l'époque pour être en scène. Un récital, c'était pas n'importe quoi, on venait pas en jean. Et on créait une robe à chaque fois, ça faisait partie du spectacle, on sortait le soir. Je te dirais à chaque fois aux journalistes.